Êtes-vous prêt à croire encore? En tout cas, une chose est sûre, vous ne serez jamais trop vieux pour faire la différence. Conditions dans votre point de vente et sur ladbrokes.be. Le problème de Toby Alderweireld et l'Atlético, c'est que l'Atlético est une équipe qui est déjà formée depuis quelques années. En quittant l'Ajax Amsterdam, où il était un titulaire indiscutable au centre de la défense, où il alignait les titres de champion, il a pris un gros risque en les quittant juste un an avant la Coupe du Monde. Une des meilleures équipes d'Europe de la saison, donc c'est pas facile de se faire une place, surtout quand on débarque comme ça dans un club. L'entraîneur connaissait ses joueurs, donc il avait peu de chances de se faire une place. Il n'a jamais réussi à déloger Miranda, Godin ou même Juan Fran côté droit. Toby Alderweireld, quand il a joué, a fait ses matchs, mais il n'a pas encore réussi à prendre une véritable place de titulaire. Maintenant, voilà, Toby Alderweireld dit à juste titre que les succès de l'Atlético Madrid sont aussi les siens, qu'il y a participé. Bon, là, il sort d'une saison où il a quasiment pas joué avec l'Atlético. C'est quand même problématique. Il a besoin de ce temps de jeu pour être dans le rythme. C'est pas un drame qu'il n'ait pas été titulaire. N'empêche que pour jouer à droite, il faut du physique, il faut de la caisse. Et là, je suis pas sûr qu'il l'ait. Là, il a dû se lancer un nouveau défi. Il a grandi et on voit une équipe nationale qui n'a rien perdu de son niveau. Et arrière droit, tu joues contre l'ailier gauche, tu peux jouer contre Cristiano Ronaldo, tu peux jouer contre Reus, tu peux jouer contre le top mondial. Alderweireld, saison décevante par la force des choses et par l'absence de temps de jeu avant tout. Est-ce que Alderweireld, sans avoir joué, est capable de le faire? Peut-être. Nacer Chadli, il fait un super transfert à Tottenham. Honnêtement, pour un joueur pareil, c'est exceptionnel. Il montrait à Twente qu'il était capable de bien jouer aux Pays-Bas, mais aussi en Coupe d'Europe. Il faut savoir que le type, il était jugé insuffisant au standard dans les équipes de jeunes. Il était tout petit, il n'était pas terrible. On n'en veut plus, on le vire. C'est un peu comme Dries Mertens. Et là, il rebondit en D2 aux Pays-Bas. Il explose, il joue en D1 aux Pays-Bas, il explose, il va à Tottenham, un des meilleurs clubs anglais. C'était sans doute au départ un très bon choix. Tottenham a connu une saison compliquée avec un changement d'entraîneur, un Nacer Chadli qui était blessé à 2 reprises. Et en fait, il a eu la très mauvaise surprise qu'après son arrivée, le club transfère 4 ou 5 médians qui jouaient presque à sa place, tous à sa place, et qui coûtaient beaucoup plus cher que lui. Ça, il l'a avoué lui-même, il ne s'y attendait pas. À chaque fois, il a dû reprendre les entraînements, refaire une revalidation, revenir dans le noyau. Des 3 Belgian Hotspurs, on va dire, c'est celui qui a le moins joué peut-être. Tottenham, c'est un club un peu foireux. On achète des joueurs à l'appel, on les met pas, on les revend 3 fois moins cher. Il n'a jamais véritablement eu une place de titulaire, même s'il a sorti des matchs intéressants. En Europa League, en deuxième partie de saison, et là, il a pété des flammes. Je pense qu'il met 3 buts en 2 matchs. Je pense qu'il va bientôt se faire aussi une place, même s'il sait qu'il est fort attendu la saison prochaine, parce que les supporters ne sont pas encore convaincus de son arrivée à Londres. Le mental, il l'a. La technique, il l'a, mais c'est pas non plus Eden Hazard. Tottenham, il va falloir évidemment monter d'un cran s'il veut jouer la saison prochaine. Mais un bon joueur quand même pour les Diables, je pense. Il arrive à fond pour la Coupe du Monde, donc voilà, on espère un grand Chadli au Brésil, évidemment. Steven Defour, c'était vraiment le plus grand talent. Une époque, je pense, on en parlait partout. Il a eu le soulier d'or. C'était vraiment le petit meneur de jeu, le futur Chifo. Steven Defour est depuis quelques années à Porto maintenant. Il a chaque fois eu du mal à signer une saison pleine, une saison complète. Mais on a l'impression qu'il a perdu un peu son football. Porto a fait la pire saison de Porto depuis 20 ans. C'est quand même un club d'un bon niveau, mais en dessous de d'autres clubs dans lesquels nos Diables ont réussi à s'imposer. Lui n'y est jamais arrivé. Dès qu'un joueur est transféré, il prend systématiquement la place de Defour. La première partie de saison de Steven Defour était catastrophique. Il n'a pratiquement pas joué du tout. Defour n'a pas eu tout le temps de jeu qu'il aurait pu espérer. Et ça fait 3 ans que ça dure et qu'il n'arrive pas à s'imposer, qu'il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Il a même pensé à partir de peur de ne pas être dans les 23 de Marc Wilmots pour la Coupe du Monde. Physiquement, il ne s'est pas développé. Et techniquement, il a gardé sa petite technique, mais qui n'est pas non plus du niveau d'un Hazard, d'un Januzaj, des types qui sont en classe mondiale. Et puis il y a eu un changement d'entraîneur. Et comme par enchantement, Steven Defour a commencé à rejouer. On peut même dire qu'il a eu une place de quasi-titulaire. L'année prochaine doit être la bonne année pour lui, sinon il devra tout doucement penser à changer de club. Mais bon, c'est vrai que les prestations de Porto n'ont pas été à niveau, et donc celles de Defour ont été du même acabit. Au final, une fin de saison pas trop mauvaise, mais dans l'ensemble, Porto n'a pas vraiment fait la saison attendue. C'est une grosse déception.
Thomas Vermaelen à Arsenal, c'est la saison 0. On ne le voit plus, il joue plus, il est blessé tout le temps. Quand il joue, il se fait casser les reins par des joueurs de D2. Il s'est fait prendre sa place par Mertesacker et Koscielny. Très lent, pas le top mondial et il n'a pas réussi à le déloger. Donc c'est quand même très très mauvais signe. Koscielny fait quand même une grosse saison, Mertesacker aussi. Mais à la base, Vermaelen, c'était un meuble d'Arsenal, c'était le capitaine. C'était Verminator, c'était la grande star d'Arsenal. Il était titulaire la première année, il était capitaine, il était le patron du vestiaire, le relais d'Arsène Wenger. Il a été accablé par plusieurs blessures. C'est quand même un joueur qui, ces 2-3 dernières années, est un peu poursuivi par la poisse parce qu'il est blessé un peu partout sur son corps et chaque fois il doit refaire une revalidation importante. C'est peut-être parmi ceux qui n'ont pas joué qui pour moi a le plus perdu cette saison niveau foot. Sur les matchs de préparation avec les Diables, il ne m'a pas du tout impressionné, il m'a même fortement déçu. Et je pense que pour lui un transfert est la seule solution, sinon il va même perdre à mon avis sa place dans le noyau de l'équipe nationale. Vermaelen n'a eu que des miettes. Le Vermaelen d'il y a 3 ans, c'était un des meilleurs défenseurs du monde, celui-ci, non. Marouane Fellaini à United. Pourtant, au départ, on avait l'impression que c'était le mariage parfait. Donc ça s'est pas très bien passé pour lui. Il n'a pas eu de chance au début vu qu'il s'est blessé 2 mois à cause d'une blessure au poignet. Il a livré majoritairement des prestations minables. L'équipe n'était vraiment pas dans un sac de confiance. Les résultats ne suivaient pas, la crise guettait. Manchester n'est même pas en Coupe d'Europe pour la première fois depuis plus de 20 ans. J'ai rarement vu un joueur se faire dézinguer autant par la presse outre-Manche. Il a été pris pour cible et c'est, pour Marouane, la pire saison. Il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. Il n'a pas été bon, il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué un but. C'est ce qu'on attendait de lui. C'est celui qui devait porter l'équipe. Il n'y a pas réussi, mais ce n'est pas que de sa faute. C'est l'équipe qui foirait de manière collective. Ils ont été très mauvais cette saison, mais aucun joueur n'a été autant critiqué que lui. Ok, il y a son prix de transfert. Il y a le fait que c'est pas un joueur, c'est un dirty player comme on dit là-bas, c'est pas un joueur technique, c'est pas un joueur qui est très beau à voir jouer. Marouane n'était pas dans les bonnes dispositions pour vraiment pouvoir s'exprimer, surtout qu'il ne jouait pas à sa place de prédilection. J'ai pas reconnu le Marouane d'Everton, ni celui des Diables. Il a fait de très bons matchs avec les Diables. Il n'a pas su rentrer finalement dans les plans de Moyes qui voyait en lui peut-être un sauveur ou le gars qui allait vraiment lui conforter sa place. Au final, Moyes a sauté et Fellaini va peut-être sauter aussi bientôt. Il veut pas partir. On verra bien ce que Van Gaal peut faire de lui, mais on espère qu'il pourra s'imposer à Manchester parce qu'il en a largement le niveau. Je suis sûr qu'il a fait tout pour réussir, mais il avait vraiment une grosse pression sur les épaules. L'année prochaine, soit il est transféré et il se refait la cerise ailleurs, soit je pense qu'à Manchester, ça va être compliqué pour lui. S'il fait une Coupe du Monde moyenne un peu comme sa saison, je me demande si Manchester United ne va pas tenter de s'en débarrasser. Sud Presse, partenaire officiel des Diables Rouges.